Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur Maurice qui est appelé à se tourner davantage vers l'énergie renouvelable tout en respectant les normes de sécurité. Nous avons comme invité Shamshir Mokoun, directeur général du CEB. Monsieur Mokoun, Zodi, valet du jour, comment nous trouve la situation par rapport à la République de Maurice en ce qui concerne l'énergie renouvelable? Est-ce qu'il nous en bonne voie? Nous comprenons un chiffre, nous disait, en 2020, nous tenons à peu près 22% de renouvelables dans le système. Mais en 2024, nous trouvons qu'il y avait 17%. Vous vous expliquez ça pour dire que c'est la quantité d'énergie renouvelable peut augmenter, mais le fait que la demande peut augmenter, alors le pourcentage a tendance à diminuer. Oui. Alors il y a un petit peu... La consommation en général même peut augmenter alors? Voilà, la consommation peut augmenter, le pourcentage qui peut diminuer. Alors nous sommes capables de dire qu'en 2020, nous avons quand même produit environ 680 millions d'unités à partir du renouvelable. Quand on dit renouvelable, c'est de l'eau, le PV, le solaire, qui nous connaît, l'éolien, et puis il y a le gaz qui nous fait à Marchicose, un petit peu de gaz qui nous produit l'électricité. Et dans les centrales électriques des IPP, nous avons quand même de la bagasse qui produit, et nous complémentons ça avec un petit peu de la biomasse. Alors tout ça, il rentre dans le bouquet énergétique du renouvelable. Mais de 680 gigawattheures en 2020, nous arrivons en 2024 600 gigawattheures. En 2020, le chiffre exact, c'était 684 millions d'unités du renouvelable. Tout dedans. 2024, il y avait 594 gigawattheures. Okay. Mais nous devons casser en deux. Principalement, nous disons comme ça, la biomasse du secteur privé, la bagasse que nous utilisons, et puis le reste, c'est PV hydroélectrique. Dans le 684 de 2020, nous tenons environ 383 millions d'unités sur de la bagasse. Et la différence, 301 millions du PV et de l'hydraulique. 2024, nous gagnons seulement 274 millions d'unités de la bagasse et de la biomasse. Et 320 millions d'unités du PV. Alors, nous trouvons exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a un déclin de la production énergétique à partir de la bagasse, de la biomasse, mais il y a une augmentation de l'électricité à partir du PV et de l'électrique. Maintenant, nous augmentons de 300 gigawattheures 2020 pour arriver à 320 gigawattheures 2024 de PV. Mais le déclin, c'est du côté de la biomasse. Il y a beaucoup de projets qui sont signés depuis 2 ans de cela, même 3 ans. Un gros projet, au moins 130 mégawatts de projets de PV, qui malheureusement ne pas réussi à aboutir. Par exemple, nous gagnons un projet de 30 mégawatts solaire. Quand nous devons faire ce développement, nous devons passer par le PMI. Nous avons le PMI de EIA, Environment Impact Assessment, Building and Land Use Permit. Nous avons un terrain qui peut-être est alloué à ce projet-là. Il y en a beaucoup qui nous disent, nous ne pouvons pas faire projet. Parce que maintenant, nous apprenons que le terrain est réservé pour l'agriculture. Et le terrain est inondable. Donc, un autre problème majeur, c'est ce qu'on appelle la garantie bancaire qui est demandée par un banquier. C'est une garantie d'État, normalement, qui a besoin. Ce qui fait que le CEB, quand nous guettons la situation financière du CEB, bien sûr, nous paraît en déficitaire. Mais seulement le CEB, il n'est pas là pour fermer, il est là pour tout le temps rouler, et l'État pour derrière le CEB. Mais je demande que l'État donne une garantie formelle sur un projet qu'il peut signer. Mais nous connaissons au niveau national, l'État a un souci de garder le niveau de l'endettement du pays à un certain niveau. Il ne faudrait pas nous dépasser une limite. Parce qu'il y a l'IMF et la Moody's qui veillent de l'état de santé financier. Alors, nous ne sommes pas capables de donner une garantie élargie. Alors, à ce moment-là, ça crée une difficulté que les autres filles demandent beaucoup une garantie qui couvre dans tous les sens les autres profits. Et il y a un projet qui finit peut-être 2 ans, 2 ans et demi, qui est en cours en souffrance, qui peut attendre.
Mais n'empêche que depuis quelques temps, quelques mois de cela, nous finissons à prendre ce problème-là par les taureaux par les cônes pour essayer de trouver une solution. Et le gouvernement met en place un comité avec le ministère de l'Énergie et le CEB qui analyse une possibilité pour capable de donner un confort financier, surtout au lieu de une garantie formelle. L'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu Finalgete, comment Maurice peut tourner vers l'énergie renouvelable? Face à la transition énergétique, les panneaux solaires connaissent une hausse dans le paysage mauricien. De plus en plus de foyers franchissent le pas. En the long run, il vraiment vaut la peine parce que je paye un bill courant pour me payer à la fin du mois. Et il y a une économie pour moi, pour la maison, pour les enfants. C'est pas que quand il y a courant, il y a solar panel, ça veut dire que je gaspiller courant. C'est pas ça du tout. Il aide-nous pour comprendre l'utilité solar panels et qui nous peut consommer, nous peut aider comme si le pays. La famille Dilchan installe un système photovoltaïque de 4,9 kW. Alors, sur panneau solaire là-haut. Et là, sur inverter, et sur un breaker, surge arrestor, RCD, tout qui peut protéger ce système. Right? Ici, nous retrouvons un des compteurs. Right? Ce compteur impôt-export, ce compteur production. Ce compteur impôt existant, il finit de tirer et de mettre un autre compteur impôt-export qui est capable d'exporter nos réseaux. Right? Qui d'après ma norme, tout ce système. Ici, ce compteur production, nous sommes capables de produire et nous sommes capables de récolter tout ce qui est là et à la fin du mois, nous sommes capables de payer pour ça, l'énergie qui est exportée là. Alors ici, vous trouvez tout d'après normes. Le CEB, à son niveau, offre une série de mesures incitatives à plusieurs catégories de consommateurs. Nous avons une scheme, right? Nous avons une scheme, deux schemes au fait. CB Solar PV Scheme for Domestic Customers. Right? Ça, c'est un household. Et puis, il y a une deuxième qu'on appelle CB Solar PV Scheme for Charging of Electric Vehicles. Alors, le premier là, c'est pour un monde normal, right? Domestique, la case, que tu es capable d'installer un système de 15 kW. Donc, ça, scheme là, CB, c'est qu'il fait, il y a tout ça, un courant qui dit là sur le système de produire à 4 ou 20. Alors, ça, l'argent là, pour servir pour payer sur facture d'électricité chaque mois, mensuellement. Alors, dépendant de l'argent qu'il peut gagner pour servir ça pour payer sur bill. Alors, si l'argent surplus il restait, ça les carry forward, right? Après un an, c'est capable de cash. Il y a une autre scheme pour les gens qui ont l'auto électrique, right? Pour ça, les gens là, je mets un charger que je et nous capable d'installer un système photovoltaïque jusqu'à 10 kW côté. Il y a aussi une scheme que la CEB il acheter ça un panneau photovoltaïque là, un PV kit on appelle ça, et il donne ça cadeau sur un consommateur qui est éligible à ça scheme là. On appelle ça Home Solar Project, right? Qui est fait pour 5 catégories clients. La première catégorie, c'est les gens qui restent dans la case NHTC ou NSLD. La deuxième, c'est les gens qui ont une aide sociale. Et puis, dans une autre catégorie, on appelle ça l'éco-village. C'est les gens qui habitent là-dedans, capables entitled pour gagner un panneau photovoltaïque de 2 kW cadeau. Là, c'est pour faire le même procédure à sens sur un compteur et que là, chaque mois, ils gagnent 100 kWh courant cadeau pendant 20 ans. Et puis, on a aussi un autre scheme pour un résidentiel qui servait courant jusqu'à 300 kWh. Un Religious Buddies. Ce gagne jusqu'à 5 PV kits de 2 kW, c'est-à-dire 10 kW capable d'installer comme ça. Il y a aussi un Charitable Insurance, right? Un NGOs qui est entitled pour gagner ça. Monsieur Mankoun, étant donné que nous cause l'énergie renouvelable, est-ce que nous avons assez de panneaux solaires, si nous cause soleil, est-ce que nous avons assez de panneaux solaires pour toute la case de Maurice? C'est une deuxième question, est-ce que toute la case a besoin d'un panneau solaire? Du côté du CEB, nous avons un support financier, nous avons le Global Climate Fund, qui permet nous de donner un subside aux panneaux solaires qui nous installés dans la maison de gens qui nous est moins capables pour dépenser. Et dans le tarif, normalement, le tarif 110, si vous faites le tarif d'électricité, c'est le tarif 110, 110A. Et ça, nous avons un target pour faire au moins de 10 000 maisons d'installation, 10 000 maisons. Nous pouvons faire environ 3 000 et nous pouvons faire 2 000 là actuellement. Mais bien sûr, nous avons à Maurice 550 000 consommateurs. CEB, tout seul, nous ne sommes pas capables de couvrir tout le pays. Mais on a le potentiel que tout le pays en entier, tout le monde de la case, est capable et a l'espace pour mettre un panneau solaire. Vous allez dire que aussi, quand on investit dans un panneau solaire, le montant total déboursé est déductible du montant taxable
Un communiqué qui CEB fin tiré contre certains types de panneaux solaires. Qui fait juste ça communiqué là? Est-ce qu'il n'est pas dans l'avantage CEB par exemple? Nous faisons plusieurs schemes nous mettons en place. Côte Dimoun vient faire application CEB, nous faire une visite, une inspection et nous vérifier l'installation. Après, nous donnons un PMI. Le PMI lui donne le droit à la personne d'installer son système en toute sécurité. Nous enregistrons le consommateur, nous connaissons qui côté lui et a une installation panneau solaire et les documenter dans nous une base de données. Si je connais qui est dans un chemin quelque part, je connais qu'il y a 5 personnes qui n'ont pas de solaire qui ne déclarent. Mais quand nous avons des gens qui font la maintenance du réseau, nous devons couper l'électricité de la ligne pour que le personnel monte et travaille en toute sécurité. Nous rendons ces 5 maisons-là, nous isolons le système électrique. Après, nous aussi, nous isolons l'alimentation qui vient du réseau. Le personnel monte et travaille. Nous faisons une game en cas. Quand nous trouvons qui peut travailler et peut l'électricité au réseau. Il peut sortir dans la maison de quelqu'un qui n'est pas déclaré. Okay. Alors là, nous mettons à risque nous allons employer. Et il y a un danger, et il y en a même qui finissent électrocutés. Ça, c'est un. Deuxième, pour dire comme ça, il y a une affaire qui peut aider nous. Bien sûr, il peut aider nous en augmentant la quantité d'électricité qui produit à partir du solaire. Nous sommes bien contents. Mais il faut le faire d'une façon responsable. Nous, l'équipe de recherche Ashminta Bantu Final Guité, comment une installation qui n'est pas déclarée, comment ça pose problème pour le pays et le CEB? Quand on met un panneau, un système solaire que tout, on peut produire courant là. Alors, courant, c'est une commodité qui est bien qu'on handle. À cause de ça, il y a une réglementation. Right? Il y a la loi de dire comment on est supposé procéder avec ça. Alors, on est supposé faire une application avec URA, aussi bien qu'avec la CEB, pour pouvoir installer un système panneau photovoltaïque, tout en respectant toutes les normes et les standards. Sinon, il y a un risque de sécurité. Ou il y a un risque d'électrocution. Il y a un risque qui abîme les autres équipements, ou bien il y a un risque aussi d'effet. Il peut polluer sa courant qu'il a CEB, peut passer sur le réseau. Peut-être vous remarquez que ben dimanche antique bousé, c'est dû à une vibration parce qu'il nous donne centrale Fort George CEB. Monsieur Mokun, il y a une question du public qui dit étant donné que je design un panneau solaire, je n'investis gros casse là-dedans, est-ce que CEB pas capable de courant un peu plus moins? Plus bon aussi. Le prix de l'électricité à Maurice, déjà c'est un des pays côté l'électricité moins cher. Moi, je connais le cas, mon travail aux Seychelles. Aujourd'hui, si on voit le Seychelles, le prix de l'électricité, c'est pas comparable. C'est beaucoup plus cher que nous. Mais nous sommes capables de faire des efforts pour essayer de diminuer le coût de la production. Mais nous sommes sujets à une fluctuation dans le prix du cours du pétrole sur l'international, le prix du cours du charbon. Parce qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique, nous avons environ 80% qui dépend du charbon et du diesel. Le coût d'un kilowattheure, presque 90% de ce coût, c'est le fuel et les huiles. Monsieur Mokun, des années de cela, tu déjà certaines targets pour la République de Maurice en ce qui concerne le pourcentage de l'énergie renouvelable qui nous a fait et nous a servi dans le pays. Est-ce qu'il nous a un target? Et comment on trouve le paysage énergétique dans les années à venir? Nous mettons un target de 60% d'énergie renouvelable. Je crois que c'était quelques années de cela, si met ce target-là. Si met ça, nous devons atteindre 60% en 2030. L'idée, c'était, bien sûr, c'est très intéressant de dire, nous mettons un target, nous faisons tous les efforts nécessaires. Mais comment nous partir 60%? C'est un plan. Le plan, c'était pour augmenter le PV solaire, pour produire plus. C'est ça qu'ils m'ont expliqué tout à l'heure, qui va un projet pas matérialisé. Et puis la biomasse qui est supposée remplacer le charbon, pas encore matérialisé. Il y a un consultant, ALSF, c'est un consultant de la Banque africaine de développement, qui peut financer ça. Pour faire l'étude, comment nous amène un wood chip. Wood chip, c'est un morceau de bois, qui est pour brûler dans un chaudière de IPP, qui est pour remplacer le charbon. Nous pouvons essayer de faire ce qu'on appelle un mix énergétique dans l'électricité. C'est un bouquet de la biomasse, du diesel, du PV et du solaire. Aujourd'hui,
Nous dit environ 130 MW de projets qui en cours l'année prochaine pour être opérationnels. Nous avons déjà 200 MW qui sont installés depuis des années qui peuvent opérer. Aujourd'hui, nous avons environ une centaine de mégawatts que nous gagnons avec le PV la journée. Mais la difficulté avec ça, c'est que le soir n'est pas là. Et la pointe, il vient le soir. Et le soir qu'il nous fait, nous besoin mettre en œuvre des moyens thermiques, comme là où dans Fort-Georges. C'est sa centrale-là qui besoin, comment nous dire, payer stacker gagner la lumière. Mais il faudrait que nous ayons les machines voulues, quand le soleil n'est pas là, pour capable de donner le courant. Nous devons assurer que nous missions, nous donnons l'électricité nécessaire à l'économie pour le développement. Mais nous sommes obligés d'investir dans un système qui, anytime vous payez stacker, vous besoin de gagner le courant. Donc le mix pour là pour tout le temps. Si peut-être un jour nous disons nous gagnons une grosse batterie et nous mettons beaucoup de soleil, beaucoup de PV, nous stockons toute cette énergie là dans une batterie, nous mettons 10 batteries le soir. Mais là aussi, il y a un souci technique. Avec ce système qui est là, seul le PV et batterie, il est difficile pour stabiliser le réseau en entier. Nous avons besoin d'avoir une masse tournante, d'avoir une grosse machine pour stabiliser le réseau. Nous avons un projet qui nous peut faire pour faire l'électricité, pas avec le charbon, pas avec le diesel lourd, mais pour remplacer ça 80% là avec une autre source, c'est le gaz naturel. Un projet de 500 MW. Il y a un consultant d'EDF qui pour faire une étude d'ici le mois prochain. D'ici l'année prochaine, nous pouvons prendre une décision pour nous capables de mettre en branle ce projet. Parce que tout ce central que vous pouvez trouver là, Fort-Georges là, il y en a 35 ans. Les IPP, vous êtes en moins de 25 à 30 ans. Alors, dans le 600 MW qui nous peut produire aujourd'hui, il y en a 400 MW qui finissent dépassent l'âge de retraite. Si bien finir remplacer. Mais malheureusement, finalement, une décision qui, bon, pour des raisons peut-être de s'intéresser pour mettre plus de solaire à 60%, nous disons pas besoin de faire un projet thermal, mais c'est un projet de 120 MW qui finira encore en 2020. Qui c'est un projet là-dessus-là? Les petits bouts de nous, l'électricité aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'alerte rouge. Moi, je pense que nous devons réussir nos challenges parce que le gouvernement bouge le target de 2030 à 2035 maintenant. Okay. Ça veut dire que nous devons achieve 60% en 2035. Il n'est pas impossible. À La Réunion, je dis, c'est à 98% de renouvelables. Mais est-ce que Maurice nous arrive à ce niveau-là? Il y a une coopération qui nous signée avec l'EDF de La Réunion. Et j'ai un expert qui est là à Maurice en ce moment. Nous pouvons travailler pour guetter comment nous sommes capables d'apprendre des autres et pour nous achiver aussi pareil. Le problème, c'est financier. Parce que le coût de produire l'électricité avec de l'huile de colza et de la biomasse, c'est faramineux. Moi, prendre maintenant, c'est des millions, des centaines de millions d'euros qui se peut besoin trouver année en année pour subventionner cette énergie. Récemment, on a pris une machine à Fort-Georges, on a fait remettre en marche. Nous avons une machine à Nicolet qui tient maintenant 30 MW qui finit en opération. Nous avons une machine IPP à Savannah qui a un petit problème, mais là, l'infini paraît, peut-être cette semaine-ci, dans le week-end qui peut venir, il pourra entrer en opération. Donc on a toute une flotte qu'il a, et vous espérez avec sa flotte-là, et puis la collaboration du public, et tout le monde, nous sommes capables de passer l'année prochaine sans problème dans la pointe de l'électricité. Et puis, en attendant qu'il y ait un projet matérialisé dans le futur, et nous achievons aussi, nous, pourcentage de renouvelables qui pour le target de 60%. Merci M. Makoun pour toutes ces précisions. Les Mauriciens qui sont très sensibles et très patriotiques. C'était Shamshir Makoun, directeur général du CEB. Le point aujourd'hui, c'était sur Maurice qui appelait à se tourner davantage vers l'énergie renouvelable tout en respectant les normes de sécurité. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.